Le comité organisateur de la Fête des guitares a dévoilé la programmation pour l'édition 2024. Encore cette année, on vous réserve de belles surprises et pour nous en parler, je reçois Michel Cheverry, qui est le président de la Fête des guitares. Bonjour Michel. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Tout d'abord, bonne année. Merci beaucoup, pareillement. On vous souhaite de la santé. Oui. Le reste viendra. Oui, si la santé est là, Oui. absolument le reste, ça va bien. Oui. Une autre belle grosse année qui va commencer. Mais juste avant, j'aimerais qu'on fasse un petit retour sur l'édition 2023 qui a été un franc succès là, pour la Fête des guitares. Vraiment, on n'avait pas idée de ce qui pouvait se pointer pour nous autres, étant donné que c'était notre première année dans l'international pour booker un groupe international. On ne savait pas maintenant aussi comment les gens allaient répondre. Il y a plusieurs festivals qui sont nés autour de nous au courant de l'année 2023, des nouveaux festivals qui ont apparu. Mais ça a été notre plus grosse année, je te dirais, en vente de boissons, en visite festivalier, en location de roulotte. En tout, c'était notre plus grosse année 2023. Donc, il fallait se retrousser les manches puis dire, ben pour 2024, il faut être créatif et essayer de trouver la source d'inspiration qui pourrait venir en aide à notre programmation. Et on a travaillé très fort. On travaillait déjà depuis 1 an et demi, je te dirais, sur la programmation 2024. Mais dernièrement, on est rendu avec, je te dirais, une programmation qui est encore plus grosse. Je juge qu'elle est plus grosse que l'année passée par rapport à ce qu'on est capable d'aller chercher n'importe quel type de musique. On va répondre beaucoup à une plus grande gamme d'artistes qui vont venir chez nous. On s'attend pas juste à avoir, exemple, du country, on va avoir du rock. On va avoir beaucoup plus que ça aussi. On a une grosse programmation pour 2024. C'est ça, je me disais, parce qu'avec le succès de l'année passée, la marche était haute. Vraiment. Mais j'ai vu la programmation et c'est mission accomplie. Là, encore cette année, il y a encore des grands noms, des gens qui sont appréciés, des artistes qui sont très appréciés, on peut les dire. Ah oui, écoute, on a travaillé fort, je le dis encore, je sens même répéter, mais c'est vraiment le cas. On a mangé ensemble plusieurs fois le comité, je pourrais dire. On était très occupés. On a eu des grosses réunions qui ont fini tard parce que faire la programmation, c'est toujours le même objectif, c'est de répondre à tout le monde. Fait que, tu sais, de maintenant, il faut que tu fasses attention. Si tu veux pas trop t'en aller, exemple, dans le rock, ben, faut que tu reviennes, tu te dises, ben, j'aimerais savoir plus de country aussi. Mais après ça, il faut que tu trouves les bons artistes aussi qui vont être disponibles pour venir cette fin de semaine-là. Ça, c'est une autre guerre aussi. Ben, ça en prend pour tous les goûts. Ben oui, c'est ça. Mais cette année, je pense que c'est mission accomplie de ce côté-là. Alors, Matt Lang va être de retour. Oui, Matt Lang avec son nouveau spectacle. On a France d'Amour qui est jamais venue à la Côte-Saumon. On trouve très important de mettre une touche féminine dans notre programmation. Et France est justement coach à la voix présentement, qui s'en revient très prochainement. Fait que pour nous, c'est une belle visibilité aussi. On a Salbar qui était supposé nous rencontrer en 2023, mais malheureusement, pour des circonstances incontrôlables de leur côté, ont dû annuler leur visite. Mais on était capable de se rentendre avec eux pour 2024. On a Jonas qui est déjà venu à la Côte-Saumon. On a les deux frères qui sont jamais, mais vraiment jamais venus. On a un groupe Bluegrass Project Redneck qui est, pour moi, que je connaissais vraiment pas. J'ai même de la misère à faire l'appellation de ce groupe-là encore aujourd'hui. Mais semble-t-il que ça en fait beaucoup d'heureux toute cette belle gang de groupes-là, le Bluegrass Project. Je connais pas, je te le dis, mais ça a l'air, c'est samedi, ils viennent finir fermer le festival le samedi soir. Vous avez plus de têtes d'affiche cette année? Parce que l'année passée, il y avait 3 grosses têtes d'affiche. Il y avait Simple Plan, Matt Lang et Rock Voisine, mais cette année, il y en a plus. Là. Vous avez été capable d'en avoir plus? Oui, on parle de 6 têtes d'affiche qui auraient pu venir n'importe quand à la Côte-Saumon, mais dans une fin de semaine condensée, à la Côte-Saumon, un petit village de 1400 habitants, on a toutes ces grosses têtes-là. Fait qu'on s'attend vraiment. La billetterie est en feu, je te le dis. Là, on a déjà plus que notre prévision post-projection, je te dirais. Ça va vraiment bien. Je veux pas donner de chiffres parce que des fois, c'est pas tout le temps bien. Là. Non. Mais c'est des billets qui sont sûrs d'être vendus. Puis, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je pense que ça va être vraiment gros cette année. On va dépasser les chiffres de l'année passée. J'en suis très convaincu aussi. Fait que là, c'est ça. Les gens peuvent déjà commencer à acheter leurs billets, là. Oui. On se rend directement sur notre site internet au www.lafetedesguitares.com. Il y a un petit onglet billetterie. C'est super facile. On vous envoie ça par la malle. Fait que vous n'avez pas besoin d'attendre la journée même du festival. Puis, c'est pas cher, là, c'est 50 $, là, je veux dire, pour 3 soirs de festivités comme ça. Là. C'est jusqu'au 6 avril. Passer le 6 avril, ça va être 75 $. Puis, il y a une possibilité aussi d'acheter des billets à 40 $ à la porte directement par soir. Exemple, quelqu'un qui ne peut pas aller les 3 soirs, mais... Je veux aller voir Salbar, je peux pas les autres soirs, mais c'est 40 $. C'est possible. L'horaire est sorti, là. On sait quel artiste va jouer quelle journée. Oui. France d'Amour le jeudi soir, accompagné de Salbarbe. On a Matt Lang qui vient le vendredi et le samedi, c'est les deux frères avec Jonas.
Et est-ce qu'il va y avoir encore la zone VIP comme il y avait l'année dernière? Oui, oui, oui. On a, pour l'année passée, c'était comme une première pour nous autres d'essayer la zone VIP. Il y a seulement que 300 billets encore cette année. On a augmenté un petit peu les prix parce qu'il y a plus de services à l'intérieur. Il va y avoir le bar, qui va être un bar privé pour 300 personnes, et les toilettes. Ça, c'est bien commode, je te dirais. Faut pas se la retourner, puis on reste dans la même zone, puis c'est directement en avant de la scène. Fait que pour 300 billets seulement, puis c'est 125$ pour le week-end, c'est vraiment pas cher non plus, là. Non, si vous voulez être moins dans la foule, ceux qui aiment mieux avoir leur petit coin plus tranquille, c'est bien pratique, la zone VIP. Oui. Autre que les spectacles, est-ce qu'il va y avoir autre chose sur le site? Bien, le samedi, il va toujours avoir les exposants qui vont pouvoir venir voir, s'exposer. Exemple, tous les produits terroirs, il va y avoir, en tout cas, on travaille sur plusieurs projets. Il va y avoir des activités pour les enfants aussi. Excuse, il y a de quoi de nouveau, c'est le vendredi en après-midi. À l'Oratoire Saint-Joseph de Lac-aux-Saumons, ça n'a peut-être pas été annoncé encore officiellement, mais je le fais aujourd'hui. Okay. C'est Caroline Destupaquette et ses invités qui vont venir donner un spectacle gratuit à l'intérieur de l'Oratoire. Il y a que, je pense, environ 70 places. Fait que ça va être vraiment intime. C'est une belle ambiance. C'est le vendredi à compter de 14h. OK. Ouais. Est-ce que les gens doivent acheter des billets pour ce spectacle-là? Ou... Écoute, la question est très bonne. On ne sait pas encore vraiment. C'est sans frais, mais il faut que tu te procures un billet parce que les places sont limitées? C'est 70 places maximum, mais là, on travaille sur le projet. Est-ce qu'on va donner des billets en avance à quelqu'un qui dit, moi, je voudrais y aller, voici 2 billets, ou c'est premier arrivé, premier servi, mais sur notre page Facebook, les indications vont être vraiment bien indiquées. Puis ce qui est important, c'est on va demander un don volontaire à l'intérieur, puis tout l'argent remis va être remis à la fabrique de Lac-aux-Saumons. On sait que la fête des guitares, avec les années, c'est devenu un événement d'envergure. Oui. J'imagine qu'encore cette année, vous allez avoir besoin de main-d'œuvre et avoir besoin de bénévoles. Oui. Vraiment. Si y a des gens qui peuvent nous donner que 2 heures de bénévolat, ils peuvent me contacter au 418-629-7218. On va prendre l'aide, c'est sûr et certain. Sinon, qui ont 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, il n'y a aucun problème. Parce que le montage et démontage, c'est environ 10 à 14 jours, là. Oui, ça commence plusieurs journées avant. Là, ouais. Fait que c'est pas Une fois que c'est fini, là, tout tombe pas. Il faut vraiment tout démonter, resserrer. Puis on est vraiment fiers quand c'est fini, dans le sens que c'est mission accomplie. Mais ça prend des bénévoles. Puis à Lac-aux-Saumons, c'est notre force. On a une armée de bénévoles, mais si on est capable d'aller chercher des nouveaux bénévoles d'année en année, pour nous autres, c'est juste plus parfait. C'est ça. Fait que c'est pas juste les 3 journées de spectacle. C'est un peu avant, un peu après. Fait que les gens, n'importe qui... Ouais. Comme tu dis, c'est juste 2-3 heures, venez aider. Tout est accepté. Tout est accepté, oui. Là, c'est sûr, on regarde dehors, il y a des tempêtes de neige. On en vit une présentement. Oui. La fête des guitares, c'est juste au mois de juillet. Ouais. Mais même si on est encore dans la neige, là, pour vous, ça s'en vient vite. Là, puis j'imagine que vous avez encore beaucoup de pain sur la planche. J'imagine les prochains mois, ça va être des gros mois. Là. Oui, on se rencontre minimum une fois par mois. Mais on a un groupe Messenger. Tu sais, c'est quoi les groupes Messenger, j'imagine, là, hein? Oui. Mais ça sonne à tous les jours. On a des belles discussions. On a beaucoup je te dirais, d'avenir envers le festival. On y croit beaucoup. On a beaucoup de nouveautés qu'on n'a pas encore présentées, qu'on aimerait peut-être arriver à une fin pour présenter en 2024. Mais je suis content de ma gang aussi, parce que tout le monde est bénévole. Ça, on se le fait demander souvent. Hey, comment ça vous donne, exemple, sur on paye pour être là. Mes enfants sont rendus grands, j'ai plus besoin de les faire garder, mais au moment où il faut que tu fasses garder tes enfants, tu prends de congé bien souvent, parce que durant le festival, chaque membre prend une semaine de congé qui s'avère être durant ce week-end-là. Mais je te dirais que c'est une belle fierté pour Lac-aux-Saumons, parce que plus ça va, plus que je sors de la région, puis on entend plus souvent le nom de Lac-aux-Saumons, puis c'est une belle empreinte qu'on laisse, je pense. Puis le festival aussi fait rayonner la Matapédia au complet, parce que c'est pas juste une retombée économique pour directement Lac-aux-Saumons, c'est tout ce qui est au niveau des services de restauration, l'hébergement, tout ce qui est, exemple, je pense au Chute à Philomène à Saint-Alexandre, ça amène beaucoup de monde là aussi. Fait que c'est vraiment une retombée générale pour tout l'ensemble de la vallée de la Matapédia. Fait que là, vous travaillez fort pour l'édition de 2024, mais même, je pense qu'en parallèle, vous commencez même à travailler sur l'édition de 2025. On est déjà dans 2025, je te dirais pas à plein temps, là, mais on n'a pas le choix maintenant avec, comme je le disais tantôt, il y a tellement de festivals, la demande est forte pour les artistes, puis si on veut vraiment être performant au niveau de la réussite de conquérir le cœur des artistes qui viennent se présenter à Lac-aux-Saumons, il faut se prendre d'avance, puis c'est ce qu'on fait d'année en année. Là, mais c'est encore plus rapide, là, je te dirais, depuis la pandémie, là, les artistes sont vraiment en demande. Les cachets ont explosé aussi, mais c'est ça qui est important. Nous autres, on fait attention à Lac-aux-Saumons. Je le disais tantôt, 50$ pour une fin de semaine, pour 3 soirs de spectacle de même, c'est un Nobel.
Tout à fait. Donc, ben, écoute, bravo pour le travail que vous faites. Merci. Parce que c'est vraiment un bel événement, la fête des guitares. Puis pour cette année, on vous souhaite autant de succès que l'année dernière. On souhaite du soleil parce qu'on sait qu'on est à l'extérieur, on n'est pas sous un chapiteau. Si on a fait notre changement dernièrement, c'est toujours un risque à toutes les années, mais on y croit. Puis ce que je voulais aussi mentionner, ce qui est important, c'est qu'à Lac-aux-Saumons, si les gens de l'extérieur veulent venir, il y a un terrain de camping maintenant. Là. Fait que c'est vraiment un clé en main. Tu peux arriver le jeudi puis juste repartir le dimanche. En toute sécurité, pas besoin de reprendre la route. Il y a un beau camping à même le site. Il n'y a sûrement pas beaucoup de festivals qui ont ça. Je pense pas. Michel Chavarie, président de la Fête des guitares. Merci beaucoup. Merci à toi. La Fête des guitares va se dérouler les 4, 5 et 6 juillet 2024 au Parc du Centenaire à Lac-aux-Saumons. Pour consulter tous les détails, vous voulez avoir toutes les informations, vous pouvez consulter la page Facebook de la Fête des guitares ainsi que le site Internet.